Dieu désire dans son cœur que son plein conseil soit manifesté. C'est l'objet même de ces méditations. Dieu doit avoir ce plein conseil dans une réelle représentation. C'est pour cela qu'il introduit dans son œuvre ceux qui voudront y entrer et qui paieront le prix qui implique cette position. En premier lieu, ils le satisferont et deuxièmement, ils le serviront dans ce dessein. Il est fondamental et essentiel qu'il y ait dans nos cœurs cette passion pour cette pleine pensée de Dieu. S'il doit nous conduire dans cette voie, il doit trouver en nous un écho pour sa propre satisfaction. Toutefois, dans sa manière d'agir envers nous, il peut aussi nous conduire à travers des voies qu'il permet, c'est-à-dire des voies qui sont moins élevées que sa pleine et ultime pensée nous concernant, mais cependant à travers lesquelles il nous conduira par sa volonté permissive. Nous découvrons parfois que dans notre vie, nous sommes conduits dans quelque chose qui n'est pas intégralement la pleine pensée de Dieu. C'est parfois vrai. Si vous me permettez un témoignage personnel, je peux dire avec une entière assurance que les années passées en tant que pasteur dans une dénomination étaient la volonté permissive et souveraine de Dieu. C'était nécessaire pour moi en ce temps-là, bien que, comme je viens de le préciser, cet état de choses n'était pas la pleine pensée de Dieu pour moi. Mais l'accès à cette plus pleine pensée devait se faire sur la base de l'expérience et non de la théorie. Dans ce contexte plutôt étroit, j'apprenais quelque chose de la faiblesse, de la limitation et de la déception, à la fois en moi-même et dans la sphère dans laquelle je me mouvais. C'est ce qui m'a permis d'atteindre quelque chose de meilleur. Je ne l'aurais pas connu et je ne l'aurais pas recherché si ce n'est à cause des situations, de la désillusion expérimentée au cours de cette période. Ce fut cette chose moins élevée qui me fit aspirer au ciel ouvert, pour parvenir à un ordre de choses où je n'aurais pas aussi souvent à prêcher dans la semaine, simplement par devoir, parce que c'était attendu de moi, avec ce terrible travail qui consistait à essayer de trouver quelque chose pour assurer la prédication. J'aspirais à un ordre de choses où le ministère serait issu de la révélation du ciel et seulement comme le Saint-Esprit le demanderait et quand il le donnerait. Oh, mon cœur criait pour la délivrance de cet ancien domaine et de ce vieil ordre de choses. Et Dieu, dans sa miséricorde, m'a introduit dans quelque chose d'autre et sur une base expérimentale. Oui, Dieu, dans sa souveraine et permissive volonté, nous conduit dans certaines situations qui ne sont pas du tout sa pleine pensée, afin que notre nouvelle position soit fondée sur une réelle expérience spirituelle et non sur une doctrine ou une théorie que nous avons acceptée ou qui nous a été imposée. Il y a des multitudes de chrétiens aujourd'hui qui sont dans des positions doctrinales et qui ne connaissent rien expérimentalement. Ils ont accepté une tradition, un système d'enseignement. Ils sont dans cela, ils croient en cela, mais ils ne connaissent rien de tout cela dans leur propre expérience. Et ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Nous devons donc être très prudents afin de ne pas prendre la volonté permissive de Dieu pour sa volonté ultime. Nous ne devons pas dire « le Seigneur m'a conduit dans cela, donc je dois y rester et je ne dois jamais en sortir ». Prenez bien garde, vous devez toujours laisser à Dieu les mains libres. Parfois, il ne donnera pas d'explication, il semblera se contredire lui-même de temps à autre. Vous le comprendrez plus tard. Le fait est que vous ne devez jamais rien fixer à Dieu. S'il y a une chose qui est claire dans le livre des Actes, c'est bien celle-là. Ne jamais rien fixer à Dieu. Dieu ne veut pas être dépendant des idées des hommes concernant ce qu'il doit faire. Cette grande nappe descendant du ciel dans la vision de Pierre est la démonstration que dans le ciel, il y a des choses qui existent et que les hommes ne permettent pas ici-bas. La vision que peut avoir le ciel est très différente. Pierre a discuté de cette chose avec le Seigneur. Jamais, non Seigneur, il aurait pu ajouter, et je peux citer l'Écriture à ce sujet. Seigneur, regarde Lévitique 11, et le Seigneur lui fait parfaitement comprendre qu'il ne pourra rien faire avec tout cela. La souveraineté exige une route dégagée. Dieu fait toujours ce genre de choses. Et il veut que nous soyons dans la position qui lui permette de faire comme il voudrait avec nous, et que nous ne discutions pas. C'est la seule manière de parvenir à la plénitude. Si vous êtes attaché par votre tradition, par votre éducation, par ce qui peut avoir été du Seigneur dans le temps, si vous êtes attaché à cela et que vous dites « maintenant sera comme c'était au début », il en sera toujours ainsi. Vous empêchez de dégager le chemin donnant accès à l'esprit de plénitude. C'est seulement si nous sommes ouverts au Seigneur, sans préjugés, sans fixité, tendant vers le Seigneur, c'est seulement ainsi que nous entrerons dans le plein conseil de Dieu.